Coucou! Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble des fonds pour... alors moi je vais les faire sur des ATG parce que j'ai des réponses courrier à faire, donc je vais m'en servir pour faire ces réponses. Mais vous pouvez très bien le faire, l'utiliser pour faire vos fonds de cartes, pour faire vos tags, vos ATC, vos prépas pour Noël, enfin ce que vous voulez. Donc on va commencer, moi j'ai pris cette fois du Bristol, c'est du 210 grammes. Ou du DCP, c'est un petit peu la même chose. Donc, on va faire ça là-dessus. Je me suis mise sur un petit morceau de couverture de cahier plastique pour ne pas en mettre partout. Et on va faire alors avec des pigments. Là, j'ai des brochaux, j'ai des infusions. Il en existe plein d'autres, hein, mais j'en possède d'autres. J'ai aussi les Magical, non, les Magic Paint, pardon. J'ai les Magic Paint avec qui on pourrait le faire aussi. Ce sont ceux-là, ils sont de chez F Déco. Et voilà. Mais il en existe tout plein d'autres. Ça marche avec tous les pigments. J'ai même des petits pigments comme ça. Ce sont des pigments naturels. Voilà, que m'a offert un ami ébéniste qui les utilise pour mélanger à de la chaux pour faire de la restauration de meubles. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir ces pigments qui sont super bien. Je viens de les avoir, donc c'est tout nouveau pour moi. Donc on peut aussi le faire avec ce genre de choses. On pourra peut-être essayer d'ailleurs. Voilà, je vais en mettre un ici en bleu. Voilà, donc on va commencer avec les infusions. La particularité des infusions, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est que dedans, il y a du brou de noix. Contrairement au brochot ou au Magic Paint, ça donne un effet comme ça. Vous avez des tons de marronné dedans et ça, c'est dû au brou de noix et ça fait des effets super beaux. Donc, on va commencer. Je vais prendre donc mes pigments. Hop, là, j'ai pris une infusion, c'est le Rocky Road. Voilà. Alors, j'en mets un petit peu sur mon papier. Vous allez voir, c'est très très simple. Mais effectivement, il faut avoir quelques pigments. Voilà. Tac. Donc, vous voyez, j'en ai mis un tout petit peu. Peut-être même un peu trop. Et puis, je vais prendre de la déco-glue. C'est de la colle pour le serviettage. Donc, il en existe tout plein de sortes. Je crois que celle-ci, elle vient de chez Action, d'ailleurs. Et je vais étaler ma colle avec une petite spatule en silicone. Si vous n'avez pas, vous faites avec un pinceau. Ça fera à peu près la même chose. Et je vais l'étaler directement sur mon papier. Alors, j'essaie de ne pas faire trop de bêtises. Alors, dans ces pigments, il y a plein de couleurs. Hein. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a effectivement le marron qui est quand même relativement dominant, puisque c'est une des particularités des infusions. Voilà. Il ne faut pas hésiter à revenir plusieurs fois dessus, comme ça. Voilà. Je vais retourner un petit peu ici. Et j'ai fait mon fond. Alors, vous voyez que c'est quand même très, très facile et très rapide. Alors, en voilà un. Je vais le sécher rapidement. Et puis, on va passer au deuxième. Donc, ça y est, la magie des vidéos. Le fond est bien sec. Et vous voyez, il est pas vraiment brillant, un petit peu, mais c'est plutôt satiné, on va dire. Alors ça, je l'ai fait effectivement avec de la colle à base d'eau. Mais vous pouvez le faire aussi avec... comment ça s'appelle? Avec des... Je vais y arriver. Avec des vernis. Un vernis mat ou vernis brillant. Vous aurez à peu près ce rendu-là avec le vernis mat. Et sinon, ce sera brillant avec le vernis brillant. On peut l'utiliser aussi avec le gel médium. Ça rend sympa aussi, ça fait pareil. Voilà, donc j'ai pris ça parce que ça, c'est déjà beaucoup plus abordable. Et on en a toutes plus ou moins dans nos tiroirs. Donc voilà. Donc voilà un petit fond qui peut être utilisé dans un sens ou dans un autre. Et puis vous pouvez... alors là, je suis allée que dans un sens. On peut aussi croiser, on peut faire des zigzags. Tout dépend ce que vous allez faire avec votre pinceau ou votre spatule. Et après, on peut faire un petit montage de petits villages ou de choses comme ça. Voilà. Pour faire une ATG. Voilà. Alors maintenant, on va essayer, parce que moi, je l'ai fait effectivement avec les infusions, mais je n'ai pas essayé avec les autres. Donc, on va essayer de voir si ça marche avec les brochots. Alors, pour ça, je vais prendre, on va changer un peu, un sea green.
Donc un vert. Je vais également en mettre un petit peu, pas trop. Alors le sea green a aussi plusieurs nuances dedans. Voilà, et je vais lui ajouter un petit peu de black. Le black, on retrouve un peu ces couleurs-là, mais à la place du rose, c'est du orange. On a du orange, du bleu, du noir. Toujours donc chez de la marque, je sais pas d'ailleurs. Colorcraft, c'est donc les brochus. J'en mets vraiment très très peu, hein, parce que s'il y a besoin, je pourrais toujours en remettre. Ce sont là. Oula, là j'en ai mis pas mal. Voilà. Et on va essayer, voir si ça fonctionne avec les brochus. Toc, c'est reparti. Alors ça, c'est le black. Vous voyez, dedans, il a du turquoise. Il est très très joli. Et comme avec, j'ai mis du vert, on se retrouve avec des jolies couleurs. Alors ce coup-ci, je vais essayer de faire, voilà, comme ça, dans les deux sens. C'est pas très artistique, mais bon. Ça rend sympa. Voilà. À moins que je vienne faire des petits trucs là. Ça c'est très moche. On va faire comme ça et on va laisser comme ça. Voilà. Donc je vais à nouveau le sécher. Donc a priori avec le brochot ça marche aussi bien. Puisqu'on est toujours dans les pigments. Je sèche. Et voilà. Donc c'est sec. Donc ça nous fait déjà deux fonds qui ont été faits on va dire en 2 minutes. Donc ça c'est super rapide. Et maintenant on va essayer un troisième avec le Magic Paint. Et je vais rajouter un peu des petits pigments. Là, c'est un bleu de Prusse. On va voir ce que ça donne. On va mélanger les deux. Lui, c'est un violet avec du doré. Je ne sais plus si j'ai fait un trou en haut, mais sûrement. Parce que j'ai mis un plastique. On va mettre des petits pigments dorés. Voilà. J'en mets un peu plus parce que le doré, c'est toujours un peu plus difficile à avoir. Et je vais prendre ces petits pigments. Je vais essayer d'en mettre très très peu. Oh, c'est bien parti. J'en ai mis beaucoup trop. Pas facile à doser avec ça. Je vais essayer de les disperser avec un petit pinceau, si j'en trouve un. Voilà. Pas gagné. Hein. On va essayer de les bouger un petit peu. Voilà. J'espère que ça va être bien. Hop. Donc, du violet, du doré et du bleu de Prusse. Tout ça en pigment. On recommence. En espérant que ça fonctionne. Ah, c'est bizarre, le violet doré devient, on dirait du rose gold. C'est marrant. Il y a des fois des choses comme ça auxquelles on ne s'attend pas. C'est beaucoup plus léger que ceux-là, vous voyez, qui sont beaucoup plus chargés. Je vais essayer d'en remettre un petit peu du doré violet, là. Normalement, le doré apparaît beaucoup plus au séchage. J'avais remarqué ça. Par contre, là, ça ne veut plus sortir. Voilà. Hop. On va en remettre un petit peu. Hop. Bon, il y a très peu de bleu, hein, j'en avais pas mis beaucoup, donc voilà, ça fait un fond tout doux, tout sympa quand même. Hop, je vais le sécher aussi. Donc voilà, c'est sec, vous voyez, celle-ci est très claire, c'est sympa aussi. Il y a un léger petit reflet doré, que vous pourrez peut-être pas capter, si peut-être un petit peu là, voilà,
qui est assez sympa. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est ce que j'avais moi oublié, c'est les petites languettes qui vont avec. Alors là, elles ne sont pas taillées à dimension, hein, je vais les retailler, mais je les ai fait hors caméra, donc il faut penser à faire les petites languettes pour mettre sur la TG. Voilà, et j'ai fait l'autre ici. Donc on va faire ensemble pour mettre ensuite sur celle-ci. Et sinon, il faut le faire sur un format plus grand et vous aurez la découpe dedans de votre ATG et de votre languette. Là, je le fais à part, puisque ça peut très bien se faire aussi. Et je vais remettre les mêmes pigments, le violet plus doré. Voilà, et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Du pigment bleu, un petit peu de bleu de Prusse. Attention de ne pas en mettre de trop cette fois. Voilà. On recommence. J'ai pas mis assez de... Je pense que j'ai pas mis assez de pigment comme ça. On va mettre un petit peu. Voilà. Cette fois, ça devrait être bon. Et voilà. Qui est fait. Donc on retrouve les couleurs, effectivement, qu'on avait dans la TG. Voilà. Comme ça, j'ai mes préparations pour faire mes languettes. Et tout est prêt. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très, très rapide à faire. Effectivement, il faut avoir des pigments, bien sûr. D'ailleurs, à ce sujet, je fais un petit coucou à Camille de la chaîne Abricot Camille qui s'est commandé une grosse boîte de brochot. Toi, Camille, si tu veux t'amuser à faire ça, eh ben, ça te donnera une petite idée en plus. Voilà. Hop. Et donc, pour aujourd'hui, ce sera tout pour les petits fonds. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Après, vous pouvez bien sûr venir faire des dessins, vous savez, avec tous les trucs qu'on avait eu chez Action. Les paint marqueurs. Donc, effectivement, l'acrylique fonctionne très très bien sur le déco patch, là, la déco glue. Il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des tamponnages, il faut prendre de l'encre, excusez-moi, de l'encre Stazone. De façon, parce que là, comme c'est comme si c'était verni, en fait. Si vous prenez de la Versafine ou de la Memento, ça ne va pas sécher, ça va glisser. Donc, il faut prendre de la Stazone ou de la Stazone ou de l'Archivalink. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo rapide. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!